Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est possible que dans cette vidéo, je spoil quelques petites choses sur le film Sonic 2. Alors si t'as pas encore été voir le film et que tu souhaites tout de même le voir sans être spoilé, je t'invite à quitter cette vidéo et à revenir quand tu auras vu le film. Yo l'équipe Play Games, c'est Tim. On se retrouve pour une vidéo où on va faire une mini critique, on va dire, du film Sonic 2. Et ensuite on fera une analyse de la scène post-générique. Donc même si je viens juste de le dire, quittez si vous n'avez pas vu. À part si vous voulez, vous pouvez quand même essayer d'écouter ma critique sans spoil. Mais bon, comme d'habitude sans spoil, en fait j'ai pas trop de choses qui me viennent par la tête sans spoiler. Donc ça va pas être longtemps. Allez, on commence directement parce qu'on va faire une vidéo assez rapide. Comme ça vous aurez plus envie de rester, on va dire, avec la critique sans spoil. Que vous savez, il y a Knuckles, Tails et Sonic du coup. Donc déjà, point fort du film, c'est que du coup c'est 3 hérissons, même si c'est pas, en fait non, il y a juste Sonic qui a un hérisson, Knuckles c'est une autre espèce, et Tails c'est un renard. Donc point fort, c'est qu'en fait ces 3 personnages, ils sont faits avec de l'animation en fait, contrairement au reste, mais ça passe à chaque fois totalement bien. Là ça passe encore mieux. Je trouve vraiment que c'est stylé, t'as l'impression qu'ils sont vraiment dans cet univers, donc vraiment très stylé. Ensuite, comme dans le 1 aussi, il y a beaucoup d'humour, il y en a encore plus, j'ai l'impression là. Donc ça fait toujours plaisir, petit moment de fou rire parfois. Enfin, surtout que j'étais avec mon petit frère, donc ça l'a bien fait rire. Et puis moi aussi parfois, c'était quand même pas mal, c'était assez drôle avec beaucoup d'humour dans ce film. Et puis voilà, en fait j'ai déjà tout fait, sans spoiler. Après peut-être que ce que je vais dire ensuite c'est pas vraiment du spoil, mais on sait jamais, donc c'est pour ça que je vais me dépêcher. Alors déjà, première chose qui est plus une anecdote mais que j'ai trouvé pas mal sympa, c'est qu'il y a beaucoup de refs en fait, notamment au cinéma, ou par exemple beaucoup de refs à Batman. Par exemple quand au tout début il poursuit, il est dans un camion volé en gros par des braqueurs, enfin voilà, vous m'avez compris quand c'est, si vous avez vu le film normalement, et qui se met devant la lune et qui fait totalement une pose à la Batman. En plus il me semble que plus tard dans le film il refait une petite allusion à Batman, sauf que cette fois il en parle vraiment. Si voilà, il me semble que c'est Tom qui lui dit mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour Batman. Donc voilà, c'est ça la petite ref. Ensuite il y a quelques autres refs à Marvel où un moment c'est aussi Tom ou Sonic, non c'est Sonic qui dit je sais plus quoi rassemblement, qui fait totalement référence à Avengers Rassemblement, donc voilà. Et une autre grosse référence à Marvel, c'est le moment, vous savez, où il y a l'avalanche et qu'il est poursuivi par Knuckles. Et bien il y a une grosse référence cette fois qui dit oh non, le soldat de l'hiver. Donc voilà, le soldat de l'hiver de Marvel, on va mettre une petite image. Ensuite Jim Carrey qui joue très bien le rôle de Dr Robotnik, mais pas besoin d'expliquer, on sait déjà pourquoi avec son merveilleux humour. Ensuite, petit point négatif du film, c'est qu'en fait, je trouve qu'il est rapide et long à la fois à se lancer. Parce qu'en fait, quasiment dès le début, t'as Knuckles qui arrive avec le Dr Robotnik pour aller s'attaquer à Sonic, sauf que, en fait, c'est que je trouve que les scènes de combat, elles sont assez longuées, enfin je sais pas comment expliquer, mais en fait les scènes où ils se battent, Knuckles et Sonic, souvent, c'est assez long. Il y a juste le milieu où ils sont dans l'espèce de bar en Sibérie que j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé le film, mais c'est surtout en fait la fin que j'ai bien aimé, que je trouvais vraiment bien incroyable. Donc je suis vraiment pas trop fan en fait des premiers combats et des premières rencontres entre Knuckles et Sonic. Ensuite ce que je trouve bien, même si je m'en doutais aussi, c'est que Knuckles allait forcément devenir gentil au bout d'un moment, parce que Knuckles il est gentil en fait. Même si au début il est un petit peu méchant, mais il est forcément gentil au bout d'un moment, donc tant mieux. Et je trouve que l'équipe, l'association des trois là, Sonic, Tails et Knuckles, elle est tout simplement incroyable. Ensuite le gros robot qui est créé avec l'émeraude mère, Dr Robotnik, que j'ai trouvé vraiment trop stylé. Et en fait ce moment, j'avais l'impression de revivre les dessins animés. Je sais plus comment ils s'appelaient, mais c'était des dessins animés avec Sonic. Et franchement, je kiffais trop ça quand j'étais petit, et ça m'a rappelé quelques souvenirs ça. Surtout avec les scènes post-génériques qu'on va parler après. Et donc
comme j'ai dit, la fin est vraiment incroyable, avec aussi un merveilleux combat surtout des phrases stylées, même les phrases rendent stylées, une bonne musique, enfin tout était bien dans la fin je trouve. Surtout quand l'émeraude mère se casse et qu'il y a tous les émeraudes du chaos, je crois qu'ils s'appellent comme ça, et qui vont dans Sonic et que là il se transforme en Super Sonic. Il était tellement badass, j'ai trop kiffé. Ensuite, dernière petite chose dans la critique, pour encore une fois dire que j'ai bien aimé ce film, même si c'est plus une anecdote. Donc vous savez, à la fin, il joue au baseball, et peut-être que c'est pas fait exprès, mais il y a de grandes chances que ce soit fait exprès. Si, peut-être que ça veut faire penser à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Parce qu'on voit du coup Knuckles, Sonic et Tails, ainsi que leurs amis bien sûr, qui sont en train de jouer au baseball. Alors, dans les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques que j'ai déjà joué, je sais pas s'il y avait le baseball. Dans les nouveaux, les récents, j'avoue que j'y ai pas joué. Je vais me renseigner. D'ailleurs, si il y a du baseball dedans, je vais mettre une petite image. Et puis, s'il y en a pas, genre si là on voit encore ma tête, bah c'est juste que j'en ai pas trouvé. Ou alors qu'il n'y a pas du tout de baseball dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et je pense que vraiment ça faisait référence à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques par rapport au sport. Donc voilà, on a fini pour la critique de Sonic 2. Maintenant, parlons plus un peu Sonic 3, notamment grâce aux scènes post-génériques. En gros, on est sur l'espèce d'endroit du crash où le robot est tombé. Et il y a le gars du FBI qui dit oui, on faisait des expériences ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on voit l'acolyte de Dr Robotnik qui se fait passer pour un agent. Et voilà. Donc du coup, il parle de ça. Et après, on arrive dans un labo avec quelqu'un qui ressemble à un hérisson, qui ressemble très beaucoup à Sonic. Là, il ouvre les yeux et tu te rends compte que c'est qui? C'est Shadow. Et à ce moment-là, j'étais tellement hype, j'avais envie que ça continue en fait. Parce que Shadow, j'avoue que c'était le méchant dans Sonic que j'attendais le plus. Après, est-ce qu'il va être dans Sonic 3? Je pense que ça peut faire un peu comme Knuckles, qui soit au début méchant et ensuite gentil, qui fasse équipe avec Sonic. Parce que pour rappel, Shadow, en fait c'est une expérience ratée du père du Dr Robotnik, ou de son grand-père, je sais plus. Donc après il fait une arme pour se protéger contre lui, enfin voilà, on va passer ça. Et Shadow, il cherche les émeraudes du chaos. Donc, sachant qu'ils sont introduits à la fin du film, voilà, on peut un petit peu se douter de l'intrigue. Peut-être qu'il essaiera de chercher les émeraudes du chaos pour faire le mal, mais qu'après il va se rendre compte du bien. Et qui fera donc équipe avec Sonic contre peut-être un nouveau méchant, ou encore Dr Robotnik. Après ce serait, si Shadow fait encore équipe avec Dr Robotnik, ce serait sûrement un peu moins bien en fait que là, parce que ça ferait répétition quoi. Knuckles qui fait équipe avec Robotnik, et si ensuite dans le prochain film ça fait exactement pareil mais avec Shadow, ce serait un petit peu répétitif. Après dans Sonic 3, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Je pense peut-être, je sais pas du tout s'ils y seront, mais en tout cas dans les personnages que j'attends de l'univers de Sonic qui reviennent, ce serait notamment Vector, donc le crocodile, Silver, celui qui vient du futur, Amy, ou ensuite Blaze, vu qu'en plus je crois qu'elle a quelques liens quand même avec Shadow, et aussi pourquoi pas Metal Sonic. Après Metal Sonic, je pense pas qu'il y soit dans le 3, mais peut-être s'il continue encore de faire d'autres films Sonic, pourquoi pas en méchant de Sonic 4 par exemple, s'ils en font. Mais j'aimerais vraiment voir ces personnages arriver. Là, c'est déjà tout pour cette moyenne vidéo quand même, parce qu'elle a une durée assez conséquente sur Sonic. En même temps, on a fait critique plus analyse des scènes post-génériques. C'est vrai que la critique est encore moins construite que d'habitude, vu que je l'ai fait très rapidement. J'espère que cette vidéo ne vous aura quand même tout de même plu, que je vous ai pas spoilé, mais normalement non, parce que si vous êtes toujours là, c'est que vous avez vu le film. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et je vous dis tchuss. Et oui, c'est vrai que on a enfin arrêté de parler de Marvel. D'ailleurs, Critique des animaux fantastiques arrive aussi dans pas longtemps. Et aussi, encore une fois, petite chose à la fin. Pourquoi je vais regarder Sonic que maintenant? Enfin, pourquoi je fais une vidéo que maintenant? Parce que je viens juste de le voir. Comme mon cinéma vient juste de la voir. J'avoue que j'ai eu le seum quand même d'attendre 2 semaines pour le voir. Mais j'ai quand même pu faire une vidéo. Bon allez, cette fois je vous laisse vraiment.